Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début de mois pour vous faire le bilan de mes lectures du mois précédent. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures du mois de janvier. En janvier, j'ai lu Belle Époque d'Elisabeth Ross aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors l'histoire, c'est Maude Pichon, une jeune femme de 16 ans qui quitte sa Bretagne pour échapper à un mariage arrangé. Elle monte sur Paris et elle est plutôt émerveillée puisqu'on est en fin 19e siècle. L'exposition universelle est toute proche et donc la tour Eiffel est en train d'être construite. Mais malgré tout, Maude se retrouve très vite dans une situation compliquée puisque ses vivres s'amenuisent et elle est obligée de trouver un travail, ce qui n'est pas forcément facile. Finalement, elle va répondre à une annonce. Alors l'annonce, je vais vous la lire. On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile. Bien séance respectée, présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra à Paris. Donc Maude, sans trop savoir, parce que finalement cette annonce est plutôt floue, va se présenter et elle va devenir un faire-valoir. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est le cœur de tout le roman et que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais je dois dire que le thème est plutôt original et bien trouvé. Alors il faut savoir qu'Elisabeth Ross, l'auteur, s'est basée d'une nouvelle assez méconnue écrite par Émile Zola qui s'appelle Les Repoussoirs, une nouvelle que nous pouvons trouver à la fin du livre, ce qui est plutôt pas mal puisque du coup nous pouvons comparer. J'avais un petit peu peur d'être déçue parce que Émile Zola est quand même un grand auteur et c'est pas simple de se frotter à une telle plume. Mais je trouve que Elisabeth Ross en est plutôt bien sortie. Elle n'a pas copié, elle s'est vraiment inspirée mais sans copier. Et je dois dire qu'elle a su prendre des petits éléments dans la nouvelle d'Émile Zola pour créer sa propre histoire. Au final, ça donne son roman qui, on peut quand même le dire, est plutôt réussi, même si moi, je ressors finalement assez mitigée de cette lecture. J'ai vraiment eu envie en fait de lire ce livre, bon déjà pour une raison assez superficielle puisque la raison est que la couverture est juste magnifique. Après pour le reste j'ai trouvé ça assez intéressant qu'un auteur écrive un livre sur la fin du 19e siècle, sur l'exposition universelle pour un public à destination des ados parce que c'est plutôt rare, donc moi je trouvais ça plutôt original et sympa. Ensuite, le fait que l'auteur décide de se baser d'une œuvre classique, pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué parce que ça permet de faire découvrir à des adolescents des œuvres classiques à travers des œuvres modernes. Et je trouve que voilà, c'est une très très bonne idée. Après, il faut avouer que la plume d'Elisabeth Ross est assez ordinaire, assez quelconque. Elle m'a pas forcément fait vibrer. J'ai aimé malgré tout être plongée dans l'ambiance de ce roman, donc de me balader dans les rues de Paris et d'avoir cette petite ambiance très particulière de fin du 19e siècle. Après, je pense que j'en aurais voulu encore plus et j'ai trouvé que l'auteur restait assez en surface et il y a eu cette petite pointe de frustration aussi. Le thème principal de ce roman, c'est la beauté sous toutes ses formes, la beauté physique, la beauté intérieure, la beauté à travers l'art. Alors quand je parle de l'art, je parle plus précisément de la peinture, de la musique et surtout de la photographie, puisqu'on va beaucoup parler photographie dans ce roman. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé. Pour le reste, comme je vous ai dit, je trouvais que l'auteur restait quand même assez en surface et ça pouvait être un peu embêtant, notamment pour ce qui est de la romance, qui est certes pas le thème principal du livre, mais la romance est très survolée. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça manque de crédibilité. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, que ce soit plus développé. En fait, en conclusion, c'est vrai que je m'écoute, je me rends bien compte que je vous donne plus d'avis positifs, plus de points positifs que négatifs, mais au final, je trouve que c'est un livre qui est vite lu, vite oublié, sans plus en fait. Il y a plein de bonnes idées, mais il manquait le petit truc. Autre chose que je voulais juste vite fait signaler, je trouve que ce livre recèle beaucoup de coquilles et d'erreurs d'impression et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça gâche un peu la lecture mine de rien. Et moi de manière générale j'ai envie de vous dire, si ce livre vous tente, si la couverture vous inspire comme moi elle a pu m'inspirer, si le sujet de cette période historique de fin 19e siècle, exposition universelle vous intéresse, allez-y, lâchez-vous, vous n'allez pas perdre votre temps, de toute façon ça se lit plutôt vite. Mais voilà, moi je pense que c'est un roman qui n'est pas transcendant. Il est sympa, on passe un bon moment, mais il n'est pas indispensable de le lire à mon sens. J'ai ensuite lu Max de Sarah Cohen-Scalzi aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto, une collection que j'aime vraiment beaucoup. Je viens tout juste de finir ce livre en fait pour tout vous avouer et du coup je vais un peu vous livrer mon avis à chaud.
Il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déplu. J'ai un petit peu du mal à savoir si ce livre en définitive je l'ai aimé ou pas. Donc bon, voilà. Alors pour la petite histoire, pareil, je vais pas beaucoup vous le résumer parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais en fait, ce livre traite du Lebensborn, qui est un programme qui a vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant le règne entre guillemets nazi. Il s'agit d'un programme où les Allemands, enfin les nazis, pardon, il ne faut pas faire d'amalgame, les nazis ont voulu créer des petits bébés parfaits, des bébés ariens. Et en fait, nous suivons Max, qui est le premier bébé prototype donc du Lebensborn. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et moi ça m'a beaucoup déroutée, donc en fait on commence le livre, Max est un fœtus, il est dans le ventre de sa mère, mais c'est déjà lui qui s'exprime, et en fait il s'exprime tout de suite comme un adulte, avec des mots d'adulte, il réfléchit comme un adulte, il va même parfois dire des gros mots. Et moi j'avoue que ça m'a un peu dérangée au départ parce que c'est très déroutant en fait d'entendre une voix d'adulte sortir d'un corps d'enfant finalement, puisque bon après il va naître, il va devenir un bébé. On le suit jusqu'à ses 9 ans il me semble, et tout du long il va s'exprimer comme un adulte, il va donner son avis, il est très intelligent, il comprend tout ce qui se passe autour de lui. Quand il a 2-3 ans ça fait quand même bizarre. Après c'est un choix d'auteur, je le respecte. Mais pour ma part, ça a été ça m'a un peu rebuté en fait, et j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. En plus, ça démarre assez lentement, et on commence en 1936, voilà, je ne l'ai pas dit, il me semble. Et oui, ça va très doucement, donc on suit le processus du Lebensborn, et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai eu du mal à m'imprégner. Pourtant, comme je vous le répète assez souvent, c'est vrai que le thème de la Seconde Guerre mondiale m'intéresse beaucoup. Mais là, j'étais vraiment déroutée, perdue. Et voilà, le fait que cet enfant parle comme un adulte, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et je dois avouer que j'ai vraiment été lancée dans l'histoire, arrivée à la moitié du livre lorsque nous rencontrons Luc Jeanne. Alors j'ai peur de mal prononcer son nom puisque c'est un prénom polonais et je ne suis pas certaine de bien le dire. Son prénom germanisé va être Lucas. Je vais pas vous parler de ce personnage plus que ça puisqu'il arrive au milieu du livre et j'ai pas envie encore une fois de vous spoiler, j'ai l'impression que je répète ça pendant toute la vidéo. Mais voilà, à partir de là les choses s'accélèrent et j'ai plus aimé, j'ai plus accroché, ça m'a touchée, ça m'a arraché quelques larmes par moment. Je l'ai lu d'une traite à la fin, mais c'est dommage de dire qu'il m'a fallu 2 jours pour lire la seconde partie du livre, mais que la première partie m'a fallu des jours, et donc au final je ne sais pas, est-ce que j'ai aimé ce livre, est-ce que je l'ai pas aimé, en fait j'ai aimé, mais que la fin, enfin je sais pas. C'est spécial, toujours est-il qu'on apprend beaucoup de choses avec ce livre. Moi c'est vrai que même si j'ai beaucoup étudié la Seconde Guerre mondiale à l'école, même si j'ai beaucoup lu de livres sur ce sujet-là, le programme Lebensborn, j'en avais jamais entendu parler et j'étais très heureuse en fait de découvrir ça, entre guillemets heureuse parce que c'est quelque chose d'abominable évidemment comme tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tentez-le si c'est le genre de thème qui vous intéresse, allez-y. J'ai bien aimé mais waouh, c'est pas simple, c'est cru. C'est difficile à lire et comme dit le début était très déroutant. C'est un ovni ce livre, j'ai envie de dire, c'est un ovni. Enfin, ce qui est sûr c'est que je le conseille pas avant 15-16 ans parce que il est vraiment pas facile, ça c'est sûr. Comme à chaque fois pour les bilans, on passe de suite à la jarre pioche ton addiction. Je vais choisir un nouveau petit ticket pour pouvoir choisir une prochaine lecture. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, soit tu me lis, soit tu te débarrasses de moi. Comme ça, c'est dit. Donc, visiblement, c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle. Et donc, il faut que je me bouge. Je reviens tout de suite. J'ai choisi de sortir de ma palle la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Caracas aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Ce livre est dans ma palle depuis un petit moment. Évidemment, je ne vais pas m'en débarrasser comme ça parce que c'est pas le mien en fait. C'est un livre que ma soeur m'a prêté et ça fait un petit moment qu'elle me tanne pour pouvoir le récupérer. Je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, donc je trouve que ça colle quand même bien avec soit tu me lis, soit tu te débarrasses de moi. En gros, soit je le lis, soit je le rends à ma soeur. J'ai quand même envie de le lire parce que la sélection, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Et ça m'intéresse de connaître les petits bonus. En plus, je vous ai présenté ce livre dans ma palle d'hiver, donc comme ça... Je fais d'une pierre deux coups. J'ai déjà lu la nouvelle Le Prince parce que je l'avais acheté en e-book. Mais voilà, je suis ravie de pouvoir découvrir le reste de ce livre. En fait, je ne sais toujours pas pourquoi je m'y suis pas mise. Donc cette fois-ci, plus le chat... plus le chat. Donc cette fois-ci, plus le choix. Et comme ça, après, je peux le rendre à ma sœur.
C'est tout pour ce bilan lecture du mois de janvier. Je pense que vous avez très facilement pu arriver à compter. Oui, j'ai bien lu que 2 romans pendant le mois de janvier. Je sais que c'est extrêmement peu. Je voulais quand même un peu en parler avec vous. En fait, il s'avère que... Oh, mon colis n'arrête pas de tourner, ça m'énerve. Voilà. J'avais quand même envie de vous en toucher un ou l'autre mot parce que ça fait 2 ou 3 mois que je vous dis à chaque fois que c'est catastrophique mais que ça ira mieux le mois suivant. Là, je ne vais plus le dire. Tout simplement, il se trouve qu'il se passe énormément de choses en ce moment dans ma vie, à la fois professionnelle et ma vie personnelle, et j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. J'ai moins le temps, j'ai beaucoup moins le temps, et en plus de ça je suis très fatiguée et du coup des fois je n'ai plus l'envie de me plonger dans la lecture. Là par exemple Max, c'était quand même un livre très dur émotionnellement et du coup c'était difficile pour moi déjà avec la fatigue de me plonger dedans. Donc voilà, j'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais pour le moment c'est un petit peu trop tôt. Mais dès que je peux vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, je le ferai. Je pense que je vous tournerai une vidéo un peu papotage où je vous mettrai au courant de tout ce qui se passe. Mais voilà, comme dit, pour le moment c'est un peu trop tôt, je ne peux pas encore trop en parler. Et voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas d'avoir des bilans plutôt petits. J'espère que vous resterez quand même au rendez-vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques. Bisous!